Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques 2023, on est le 10 avril. Alors, je vais vous faire une vidéo, bon, dans des conditions un petit peu particulières, puisque, en fait, je suis un petit peu, comment dirais-je, un peu contrariée. Je vous explique, je suis à la campagne. Oh, j'ai une petite maison là-bas, en fait, à la campagne, bien tranquille. J'ai mes voisins, les premiers voisins que j'ai, c'est alors j'ai un voisin en contrebas qui doit être à peu près à 150-200 mètres, et puis euh, en haut de chez moi, il y a une autre maison qui doit être à 200 mètres environ. Et avant ça, donc les anciens propriétaires, c'était des personnes âgées. Et entre leur maison et puis la mienne, eh ben, il y avait un champ, un grand champ de 1500 mètres carrés. Et alors, bon, les propriétaires sont décédés, et ça a été racheté par un couple de fous furieux. Je rigole, mais bon, c'est pas drôle. Alors, la première chose qu'ils m'ont demandé, ça a été de racheter mon terrain. Ah bah, j'ai dit non, désolé, hein. Ensuite, alors ils ont acheté tout ce qu'ils ont pu parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait un champ et puis une friche dans le coin. Voilà. Alors ça, ils ont racheté ça en plus à un prix nettement au-dessus de sa valeur. La maison, ils l'ont payé beaucoup plus que sa valeur. C'est une maison en très mauvais état. Et en plus, je crois qu'elle est plus ou moins, je dirais, hantée ou en tout cas chargée parce que les anciens propriétaires, c'était des gens qui faisaient pas mal de, ouais, je dirais, de pratiques occultes. Et moi, je sais que cette maison, quand je m'en approche, j'ai un ressenti, voilà, et le soir, j'ose pas m'en approcher, et je me dis, ouais, mais pourquoi, et tout. Mais bon, on sent que la maison, elle est pas saine. Donc, bref. Et alors, ils ont acheté ça. Et puis, ils ont racheté le reste. Alors, ils ont dans l'idée, voilà, de devenir les propriétaires de tout le coin. Et alors, figurez-vous que ils sont arrivés il y a 3 jours, et puis je les voyais dans le champ qui a entre les deux propriétés, en train de gesticuler. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, alors, aujourd'hui, on est lundi. À midi, je vois le bonhomme qui arrive avec sa débroussailleuse. Et puis, je me dis, mais il est en train de débroussailler le champ. Alors, ouais, il débroussaille le champ. Mais c'est complètement dingue. Et à un moment donné, comme il s'approche de chez moi et que bon, c'est juste sous mes fenêtres quand même, je dis, tiens, mais vous faites quoi? Ah, on débroussaille, on va planter des plantes, je sais pas quoi, des fleurs. Ah oui, dans un champ, ah bon? J'ai dit, mais vous allez mettre des tentes là, juste sous mes fenêtres? Alors le bonhomme, il s'est énervé, il a dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je lui ai dit, bah, vous êtes peut-être chez vous. Enfin, on a quand même aussi le droit à l'intimité. Alors bref, le type fou furieux. Je lui ai dit, ça commence bien. Oh la vache. Bon, enfin, voyez un petit peu. Alors bon, ça m'a énervé. Forcément, parce que vous êtes là bien tranquille et puis vous avez des cinglés qui viennent vous casser les pieds alors que j'avais décidé de vous faire une vidéo. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu perturbé. Donc j'ai tout fumigé ma maison parce que c'est pas sain d'être dans une maison où il y a des vibrations de colère, hein. Et pour pas respirer quand même la fumigation, hein, ce qui est pas sain non plus, eh ben je me suis mise dans la cabane à outils. Voilà, donc comme ça vous savez tout, vous savez tout. Mais bon, des fois je me dis, mais va falloir aller où? En Mongolie ou dans le désert de Gobi pour avoir un peu la paix, pour être tranquille, avec une yourte là. Allez, je plante une yourte, c'est bon. Je vois des dromadaires, non, des chameaux, pardon, des chameaux. Et puis c'est tout, quoi. Puis il y a quelques, par-ci par-là, quelques chamans, bourriates qui me tireront la bonne aventure. Bah, ça ira, on sera entre gens de bonne compagnie, hein. Moi, je leur ferai les tarots. Bon, alors voilà, donc ce préambule hein, de un lundi de Pâques, euh, même à la campagne, vous voyez, on n'est pas tranquille. Bon, alors il y avait un certain nombre de choses dont je voulais vous parler. Tout ça est très confus hein, finalement. C'est confus parce que il y a la loi sur l'euthanasie qui est passée, mais bon, c'est un sujet qui risque de cliver
Donc je ne sais pas si je devrais en parler. Moi, je vous dis tout de suite que je saute pas de joie au plafond hein, sur un truc comme ça. Après, il y a ah oui, quand même ce truc assez incroyable de l'ex-dirigeant monsieur Hollande, oh, je crois que je peux citer son nom, hein, qui en fait a été piégé par un plaisantin, enfin un monsieur qui vient du pays du froid polaire, là, du pays de l'ours, et il a déjà piégé plusieurs personnes comme ça. Christine Lagarde, bon. Et en fait, il a fait avouer à Hollande que, bah oui, que tout ça était prémédité, enfin, cette guerre-là a été préméditée depuis longtemps. Donc c'est quand même assez incroyable, finalement. C'est passé chez Berkoff, hein, sur Sud Radio. Et puis, il y a quand même une chose dont je voulais parler, c'est que Monsieur Dard Malin et bon et puis son patron, je pense, et ça on est plusieurs à le dire, qu'ils ont commis une grosse erreur avec les violences policières en traitant, disons en traitant les manifestants comme de vulgaires gilets jaunes. Et là, ça passe beaucoup moins. Donc, comme il y a beaucoup de choses à appréhender, à examiner plutôt, eh bien, je vais faire tout simplement un tirage général sur la situation en 4 cartes, voilà, en croix, tirage en croix, tout simple. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui sort. Bon, vous savez aussi que vendredi 14, le CONSCONS, le Conseil constitutionnel, va rendre sa décision. Moi, je vous ai dit hein, que c'était pas non plus... j'étais pas excessivement optimiste là-dessus. Donc au final, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, compte tenu de tous ces événements là que je vous, enfin tout ce que je vous ai annoncé là, tous ces éléments plus exactement, eh bien, on va regarder comment ça va qu'est-ce qui va sortir tout simplement du jeu. Voilà. Donc, on va regarder ça. Arcane sans nom. Bon, là, vous voyez, c'est irréversible hein, ce qui se passe. On ne reviendra pas en arrière. Voilà ce qui me vient. Le peuple ne lâchera rien sur les retraites. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de défaite possible. En fait, céder sur les retraites, c'est pas envisageable. Je pense que là, il y a un point de non-retour qui a été atteint avec cette histoire de réforme des retraites. Et ça passera pas. Là, les choses sont en train... Il y a quelque chose d'inéluctable qui est à l'œuvre. Et ça, c'est la volonté... une volonté de ne pas céder, de tout détruire s'il le faut, mais on cédera pas. Bon, là, écoutez, l'impératrice renversée, moi, ça me fait quand même beaucoup penser à une femme puissante, donc qui est à la tête de tout ça. Moi, je pense à Ursule. Ursule est dans la tourmente, ça fait un moment, hein, déjà, avec les SMS qu'elle avait échangés avec le PDG de chez Faye. Donc là, en plus, il y a... Enfin, là ça avance, hein, la procédure avance. Donc, alors en plus de ça, bon, elle est partie en Chine avec Fantomas, qui s'est couvert de ridicule. Donc, je veux dire, vraiment, c'était les duettistes, hein, Double Pâte et Patachon vont en Chine, quoi. C'était vraiment ça. Et en plus de ça, ah oui, alors il y a une chose quand même qui m'a frappé, c'est que le président chinois, quand Fantomas lui parlait, il levait les yeux au ciel, tellement il était exaspéré. Et ça, bon, pour qu'un Asiatique fasse perdre la face comme ça à son interlocuteur, ça prouve en fait le manque total de respect qu'il a pour lui. Et c'est rien de le dire, hein.
pendu renversé. Alors, le pendu parle de peuple opprimé, mais qui veut se libérer. N'oublions pas que la faux de l'arcane sans nom, elle vise aussi à couper la corde qui retient le pendu. Le monde. Alors, donc le monde, on ira bien sur un nouveau monde. On ira bien sur quelque chose de nouveau. Il va sortir de cette crise grave, très grave, des éléments de nouveauté. Avec le monde, on finit pas en prison. Hein, on finit pas en prison, on finit pas dans des camps ou dans je ne sais quoi. On part sur autre chose. On recouvre, bien sûr. Alors, donc j'avais parlé des secrets, de choses secrètes. Il y a là une femme qui tient les rênes. Il est question de mystère. Il y a des choses mystérieuses là, mais ce gouvernement secret, oui, la papesse, bien sûr, peut représenter un gouvernement qui est dans l'ombre. Un véritable gouvernement, hein, des alliances de puissances occultes, cachées. Mais là, c'est pour le coup que l'arcane sans nom menace directement cette personne qui se tient dans l'ombre, qui tire les ficelles, hein, qui a le livre, l'agenda, le fameux agenda. Mais l'agenda risque justement d'être mis à mal. Et dans agenda, il est aussi question d'intelligence artificielle, de choses comme ça, puisque, en fait, si j'ai bien compris, avec l'intelligence artificielle, il n'y aura plus besoin d'avoir autant de monde sur Terre et que, je ne sais pas moi, 500 millions de personnes suffiront largement. Les robots feront l'affaire pour le reste. Oui, bien sûr. Et avec 500 millions, l'informaticien, il n'a pas intérêt à être en arrêt maladie, hein, parce que ça fait pas beaucoup de monde quand même. Hein. Vous imaginez, déjà en France, on est 67 millions, alors 500 millions sur toute l'échelle de la planète. Bon, on va pas être très nombreux. Enfin, c'est ce qu'ils voudraient. En tout cas, ce plan-là, il est menacé directement par quelque chose d'inéluctable, mais qui est de l'ordre de la destinée. Hein, que ça y est, stop, c'est fini, ça avance, et elle fait pas le poids. Hein. Enfin, quand je dis elle, le gouvernement secret, malgré ses velléités, ne fait pas le poids. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Eh bien, nous avons bel et bien la chute de la femme puissante, qui est probablement Ursule, et c'est la justice qui l'entraîne dans sa chute. Mais alors, aussi corrompue soit-elle, il y a quand même des instances judiciaires qui vont réagir et qui vont faire plonger. Moi, je vois vraiment, ça plonge. Non seulement elle plonge, mais aussi, alors bien sûr la justice la fait plonger, mais aussi tout ce qui aurait dû être la justice, tout ce qui aurait dû inspirer confiance et qui a trahi, ça plonge avec. Alors on avait vu que sur pendu renversé, donc l'oppression des peuples, nous avons le jugement qui sort, et le jugement fait penser à une libération, puisque là c'est le réveil, et le réveil des peuples, c'est-à-dire de gens qui étaient dans leur tombe, qui étaient évidemment endormis, hein, ça c'est, dans une tombe on peut pas mieux dormir, enfin oui, et là la trompette sonne la résurrection, donc il est bien question d'une résurrection populaire. Hein, les peuples, c'est ceux qui ne sont rien et qui n'ont rien, comme les canuts, ils sont tout nus. Hein, nous sommes les canuts, nous sommes tout nus. Oh, ça me fait penser que j'ai pas pris le bon jeu. J'ai pas pris le bon jeu, oh là là. Vous avez raison, j'ai pas pris le bon jeu. Bon, alors, je vais me dépêcher de cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà. Je vous l'ai dit, je suis dans ma cabane à outils. Donc là, vous avez un truc anti-fourmi. Bon, alors attendez, parce que du coup, mon jeu de tarot, oui, j'en ai deux, figurez-vous, et j'ai pas pris le bon, j'en ai pris un qui n'est pas expurgé. Alors attendez, je me mets sur pause et je vais chercher l'autre jeu de tarot. Voilà. Bon, j'ai été changer le jeu de tarot. Hein, donc, vous voyez, on a les petites pastilles.
Petite pastille que je suis obligée de mettre, sinon j'ai des plaintes, etc. Alors, on en était resté là. Donc, sur monde, je parlais de délivrance. J'ai la force. Qui parle eh bien de victoire. Hein, l'arcane sans nom et la force, en fait, sont un petit peu, vont un peu de pair, dans la mesure où ce sont des cartes puissantes. Je vais regarder si la force va bien dans le sens populaire. Ermite. Oui, la force va bien dans le sens populaire et l'ermite parle d'une période de solitude à passer où on va être tout seul. C'est-à-dire qu'on ne pourra compter sur aucun sauveur qui arriverait miraculeusement, que ce soit, je ne sais pas moi, un Bonaparte, un général, enfin, aucune personne ne pourrait vraiment nous sauver, sauf nous-mêmes en fait, parce que il semblerait que nous avons malgré tout la possibilité de changer les choses, même si nous n'avons que peu de choses. Faut pas oublier que voilà, c'est les canuts. Les canuts, c'était les ouvriers de la soie à Lyon. Nous sommes, nous n'avons rien, tout nus, nous n'avons rien. Alors, c'est plutôt prometteur. Après, je pense qu'on est quand même parti sur arcane sans nom, donc c'est inéluctable. Tempérance, la paix reviendra. Après, là, il y a par contre, alors, chute de la femme qui dirige, de la grande dirigeante, là. Chute des institutions corrompues et enfin chute tout court du système, des États-nations. Là, on est dans des chutes généralisées. Tout va s'effondrer, en fait. Donc, sur pendu, c'est une stagnation. Voilà, on ne peut rien faire, mais jugement arrive pour libérer. Et il y aura, là, par contre, un dirigeant. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait personne, mais il y aura quand même quelqu'un qui sortira du lot, un dirigeant, pour observer et nous faire observer l'effondrement. Lui, ça fait longtemps qu'il l'avait dit. C'est presque comme si c'était une sorte de prophète ou un homme qui a tenu des paroles prophétiques, qui a dit voilà ce qui va se passer. Je ne pense pas qu'il soit voyant ou qu'il soit professionnel de la voyance ou de la médiumnité, mais cet homme-là a dit voilà ce qui va se passer et je l'avais dit et tout va se passer comme prévu. Et donc du coup, beaucoup de gens vont se tourner vers cet homme parce qu'il avait dit, il avait prédit exactement ce qui allait se passer. Donc voilà. Après, donc, alors je peux laisser l'ermite comme ça parce que là on est déjà sur 3 tirages. Là donc on peut considérer que cet homme-là va ensuite diligenter, on dit des commissions d'enquête ou il va y avoir une énorme enquête qui va se passer sur la corruption, enquête en justice et tout, et il y aura des arrestations. Le chariot, c'est l'armée ou la police, mais là dans le bon sens. Ils auront changé de patron, si je puis dire. En tout cas, il y aura ou peut-être même je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, je dirais quand même que le peuple va reprendre la main plutôt que de la perdre. Mais par contre, ce sont les élites corrompues, y compris les gouvernements ou les alliances de puissants. En fait, ils ne sont pas si nombreux que ça. La papesse est solitaire. Il n'y a pas toute une armée de gens là les décisionnaires sont très peu nombreux. Et justement, ces décisionnaires vont être vraiment mis avec l'ermite fait une enquête pour éclaircir tout ça et le chariot vient pour les conquérir. Il y a ça. Alors, je vais reposer la question, je vais reformuler finalement, reposer la question d'une autre façon. Est-ce que finalement le peuple... alors non, peut-être... Alors attendez, je voulais demander si le peuple allait être victorieux, mais bon, on a vu la même chose. Peut-être que je pourrais demander... Ah oui, les violences policières. Oui, il y a une chose, voilà, je voulais vous dire que j'ai eu un message là-dessus. Fantomas
il fait n'importe quoi. Parce que quand il est parti en Chine, c'était pour faire la leçon au président chinois. Vous imaginez. Donc en fait, il ne se rend pas compte. La France à côté de la Chine, c'est quand même c'est un petit confetti, hein, c'est pas grand-chose. Hein. La Chine, c'est un géant. Hein, il y a combien ils sont 1,5 milliard maintenant ou presque, je sais plus s'ils sont pas loin des 2 milliards, j'en sais rien, mais entre l'Inde et la Chine, je veux dire, ils totalisent 3 à 4 milliards d'êtres humains, hein, à eux deux. Donc c'est des géants, mais surtout la Chine, c'est un géant démographique. C'est un pays extrêmement dynamique du point de vue de l'économie. Apparemment, la crise ne les a pas encore frappés. C'est l'usine, j'irais, low cost du monde entier. Donc vous pensez bien que s'il y a un homme puissant sur Terre, c'est bien lui. Et Fantomas, fort de ses certitudes, complètement aveuglé par ses certitudes, va là-bas pour lui faire la leçon. Donc il y a vraiment un gros problème de surestimation de sa personne. Quant à l'histoire des retraites, il semble que son unique réponse consiste à utiliser les matraques. Il n'y a aucune concertation, il n'y a rien. Bon, alors en plus de ça, le torchon brûle entre lui et sa première ministre. Oui, la femme, la tête en bas, ça peut être elle aussi. Moi, j'ai pensé à Ursule, mais ça peut tout à fait être sa première ministre. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que cette histoire de violence policière, c'est pas le point de non-retour quoi, qui a été dépassé? Bon, ouais, l'ermite dit, t'aurais pas dû, fallait pas faire ça. Là, par contre, il y aura des enquêtes hein, avec ça. Hein. Ouais, eh ben oui, ça, tout ça va aller en justice. Alors on peut se dire, mais oui, mais la justice elle est pourrie, elle est corrompue et tout et tout. N'empêche que Hermite et justice, c'est quand même bien des enquêtes, des commissions d'enquête, des choses qui vont pas, ça va pas se passer comme ça. Hein. À propos de jeunes, notamment des jeunes. Alors il pourrait y avoir un souci avec des jeunes pendus. Il y a eu abus de pouvoir, hein. Il est encore renversé. Mais là, ça va pas se passer comme ça. Là, il y a eu vraiment des gens. Il sera question notamment de jeunes qui ont été attachés ou mis en garde à vue, retenus en prison, enfin en garde à vue pour rien, pour euh, injustifiés. Et ça peut déclencher en fait, mettre le feu aux poudres. Il y aura vraiment un déni de justice par rapport à des jeunes, je sais pas, ou qui passaient par là, enfin qui avaient rien à voir dans tout ça, mais en tout cas là c'est sûr. Alors là j'ai amoureux, renversé. Donc là il y a des il y a des grosses hésitations. On ne sait plus trop quoi faire. Avec le monde, on décide de. Alors on peut décider de passer outre et enfin ils peuvent dire ouais non voilà il y a que la matraque et tout. Bon, là, voilà, elle est là, la matraque. Hein. Il tient la matraque dans sa main. Ça va bien être contre des jeunes, mais là, ça va pas passer. Semblerait quand même qu'il y ait quelque chose qui redresse la situation. Ben, il y a Arcane sans nom, il y aura des troubles très graves. Et revoilà une personne, alors qui représente le pouvoir, on ne sait pas, mais il y a l'idée quand même de remettre les choses en main. Et là, l'impératrice comme l'empereur, évidemment, tiennent quelque chose dans les mains, un sceptre, mais ça peut être des personnes, comment dirais-je, parce elle est bien l'impératrice. Hein, on va regarder, roue de fortune. Il y a quelque chose qui a été utilisé autrefois, la matraque, et qui ne marche plus. Et il y a étoile. Je pense que là, on est quand même parti. Ce genre d'action ne va plus passer. Il y aura encore beaucoup de violence, mais à un moment donné, ça va se retourner contre eux.
Si j'utilise la violence, il y aura un retour de bâton. C'est pour ça que la roue de fortune à l'envers parle de retour de bâton, vous voyez. Et la justice, ça c'est vraiment, les conséquences de ces actions. Conséquences de ces actions, bon, le monde peut dire peut-être qu'on a passé un seuil qu'il ne fallait pas passer, et là, la roue de fortune tourne à l'envers, donc là c'est retour à l'envoyeur. Là, il y a eu abus de pouvoir. J'ai l'empereur et l'impératrice. Alors, est-ce que l'empereur représente quelqu'un qui abuse du pouvoir et l'impératrice arrive par-dessus pour dire non, c'est pas comme ça. Mais enfin, je ne sais pas trop bien, mais il semble que c'est bon quand même, qu'il y a des nouvelles personnes qui interviennent pour remettre un peu de l'ordre, parce qu'on est quand même sur empereur-impératrice, on est quand même sur de l'ordre. Et là, ben, à propos de jeunes, il y a abus de pouvoir, séquestration, etc. Mais il y aura une issue favorable avec étoile. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Je vais donc vous laisser pour ce lundi. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va suivre, bien sûr, encore tout ce qui se passe. Mais c'est tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, quasiment. Donc, voilà, il faut suivre. Et voilà, moi, je vais essayer de retrouver la paix, la tranquillité. Enfin bon, je pense que là, ça a l'air d'être revenu tranquille. Je croise les doigts, croise les doigts. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.